Oui, une équipe à deux visages, c'est clair. Pourtant, on avait prévenu. On connaissait les points forts de cette équipe. On savait qu'ils étaient ultra agressifs, qu'ils posaient beaucoup de problèmes sur la verticalité du jeu. On a beaucoup subi en première mi-temps. Ce qui me désole, c'est qu'on n'a pas pris le temps de jouer au foot. Et donc le ballon revenait trop vite. C'est fort logiquement que Bastia a ouvert le score, même si malgré tout, on a deux opportunités intéressantes en première. Mais je pense que le score aurait pu être plus large à la mi-temps. Après, je leur ai tout simplement dit qu'est-ce que vous voulez faire. Au moment, il faut jouer quand même. Faites des passes, redoublez, soyez disponibles autour du porteur, arrêtez de donner et puis vous arrêtez de jouer. Et en deuxième mi-temps, Bastia a un peu, certes, levé le pied sur son pressing, mais on a au moins réussi à jouer au foot. Et je pense qu'on aurait pu même marquer davantage de buts sur la deuxième mi-temps. Donc sur la deuxième mi-temps, j'ai envie de vous dire qu'on mérite cette victoire-là sur la deuxième mi-temps. Sur la première, on reste encore sur notre faim. Mais c'est une équipe à réaction, mais qui réagit plutôt bien quand même dans la difficulté. Ces joueurs-là ont des capacités, on le voit, ils sont quand même armés techniquement, il se passe des choses quand ils engagent les actions. Il faut noter aussi la capacité des entrants à être performants tout de suite aussi. Tous les entrants ont été performants dans tous les domaines, que ce soit dans le secteur défensif ou offensif. Donc moi, c'est ce que je m'efforce de faire avec le staff, c'est que ça soit un groupe. Voilà, aujourd'hui, on avait fait des choix sur le 11 de départ qui n'était pas forcément le 11 habituel. Des entrants qui sont déterminants. Voilà, demain, ça sera peut-être différent, mais en tout cas, à partir du moment où on a 18 joueurs concernés à chaque fois, c'est plus facile pour gagner les matchs. Et la preuve en est, ce soir, je suis satisfait de ce résultat parce que gagner à l'extérieur, c'est toujours difficile. C'est eux les acteurs, au bout d'un moment, ils sentent sur le terrain que ça peut s'ouvrir. Je pense qu'ils ont ressenti eux-mêmes que c'était en train d'être difficile pour Bastia. On l'a vu, ils étaient beaucoup plus en difficulté pour sortir les ballons, beaucoup plus en difficulté pour se créer des situations. Donc on a appuyé plus fortement, on aurait même pu, je pense, aggraver le score. On a 2-3 situations qui peuvent tuer le match et on ne le tue pas. Donc on se heurte aussi à une égalisation à la fin, hein. Des fois c'est ce qui peut arriver. Bon, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que forcément j'espère qu'ils prennent conscience quand même qu'ils sont capables de faire des choses. Enfin, c'est pas anodin de gagner 2 fois à l'extérieur, c'est pas anodin de faire 5 victoires et un nul d'affilée, attention quand même. On nous alerte toujours sur le fait qu'on joue des équipes soi-disant d'un moindre niveau. Venez jouer à Bastia, vous allez voir quand même. Ils ont battu Angers il y a peu. Donc ça veut dire que cette équipe, elle est armée mentalement, mais elle est armée aussi pour jouer au foot. Moi je m'en fous, moi j'ai qu'une date, c'est le 18 mai. Donc après vous pouvez inventer ce que vous voulez sur les statistiques. La qualité d'un joueur de foot de haut niveau, c'est de durer dans le temps. La qualité d'un entraîneur, c'est de durer dans le temps. Voilà. Donc moi, je n'ai pas une visée à court terme, j'ai une visée à long terme. J'essaie d'influer l'équipe du mieux que je peux avec le staff. On travaille au quotidien pour leur amener le maximum de choses pour qu'ils soient compétitifs le week-end. Voilà, ce championnat reste très ouvert. C'est ce que je leur dis tous les jours. Je pense qu'ils sont en train gentiment d'en prendre conscience par les actes. On me l'a dit, je ne l'ai pas regardé. On me l'a dit. Je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Je l'ai dit à la veille du match, le classement d'aujourd'hui m'importe peu. Le classement, il vaut à la fin. Donc aujourd'hui, oui, certes, on est 5e, et alors on était 10e avant le match. Si on perd samedi, on sera 10e de nouveau. Ce qui m'importe, c'est au 18 mai où on sera. Donc, et plus on gagnera de matchs, mieux on sera placé, c'est une certitude. Donc il ne m'importe rien, ce qui m'importe c'est la série qui perdure. J'ai 4 joueurs à ce poste-là et je fais le choix le jour du match par rapport à ce que l'on voit au quotidien et ce que l'on voit aussi pendant la compétition, la doublette qui peut marcher le mieux. Voilà, aujourd'hui c'est le choix Yanga et Noé. Demain ça sera peut-être différent. Mais c'est pas que je cherche, c'est que j'essaie d'inclure tout le monde dans ce projet-là. En fait, j'ai pas d'idée arrêtée. Moi, les joueurs, ils le comprennent maintenant, mais ce qui m'importe, c'est quelle performance tu as faite. À partir du moment où tu es bon, forcément, tu mériteras de jouer. À partir du moment où tu es un peu plus en dedans, eh bien, on fera jouer celui qui a été meilleur pendant la semaine, et ainsi de suite. Voilà, il n'y a rien d'arrêté. Aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà. Yanga, un peu en dedans, j'ai trouvé à l'image de l'équipe en première mi-temps.
La deuxième mi-temps, il commençait une meilleure entame. Je suis content pour lui parce qu'en plus il a marqué. On le sort parce que c'était prévu qu'on le fasse parce qu'il avait déjà un carton jaune. Et il frôle le rouge parce que sur le pénalty, l'arbitre aurait pu lui mettre. Donc c'était pas lié qu'à sa performance, mais aussi la peur de se retrouver à 10. Et Mika, je suis content parce que c'est un joueur qui cravache la semaine. Je pense que c'est un joueur qui est sous-coté. Je vous le dis comme je le ressens. C'est un joueur qui est armé techniquement, mais pas que. On a vu tous les efforts défensifs qu'il a fait, notamment sur les deuxièmes ballons, la présence au deuxième ballon. Donc c'est un super coéquipier. Je suis juste frustré qu'il n'ait pas plus de statistiques par rapport à toute la débauche d'énergie. Mais c'est un joueur de haut niveau. Ouais. Des gens qu'on récupère plus vite quand on gagne, c'est une certitude. Là, on va rentrer très tard à Caen. Demain, on fera de la récupération. Après-demain, quasiment aussi. Et puis, il faudra remettre le couvert samedi à Dornano. J'espère que cet enchaînement de victoires-là va, même si on est bien loti à Caen avec l'apport d'un public qui est toujours présent et nombreux, j'espère qu'on va redonner une âme à ce club et que les gens vont appuyer encore davantage grâce à cette série-là. Oui, après Didi s'est fait aspirer 2 fois dès les premiers ballons, il a mal anticipé la profondeur, donc il s'est mis en difficulté sur son jeu de position avec un joueur ultra rapide sur le côté droit à Bastia. Après, c'est pas des latéraux de métier, donc forcément ça s'apprend pas du jour au lendemain. Donc on essaie de faire au mieux pour avoir un équilibre d'équipe. On récupère Raval pour le match de samedi. Ali, je sais pas, c'est demain le match. C'est demain. Donc forcément, il sera encore absent. On s'adapte. Moi, ce que je constate, c'est la performance collective. On sait qu'on va avoir des secteurs plus ou moins forts. Mais en tout cas, ces joueurs-là, il faut leur tirer leur chapeau parce qu'ils ne jouent pas à leur poste quand même. Et même si des fois, il y a des trous d'air, ils essaient de s'accrocher pour inverser la tendance. Diabé, j'ai eu une discussion avec lui pour rien cacher. Et c'est un joueur d'avenir. Et je le crois réellement, il a vraiment une potentialité intéressante. Maintenant, j'estime qu'il a besoin encore de bosser. Le match en réserve n'était pas très convaincant, mais il le sait puisqu'on en a parlé. Et j'espère que demain, il sera en possibilité de taper à la porte pour devenir titulaire dans cette équipe. Il faut que j'en discute avec mon staff et puis la direction, mais ce qu'il est prévu, je pense, c'est qu'il rentre rapidement sur Caen. Maintenant, pour nous, est-ce que c'est un avantage que les joueurs reviennent aussi vite ? Je connais l'importance de représenter bien sa nation. C'est toujours délicat d'être éliminé de manière rapide. Voilà. Dans quel état psychologique on va retrouver les joueurs ? La difficulté, elle est là. Certes, on est leur club, certes, on se doit de réenclencher sur de la compétition avec le club, mais c'est difficile de passer ces étapes-là et quand les objectifs c'est de se qualifier dans une compétition importante, forcément c'est dur pour eux aussi.